Si, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être très synthétique, mais pas forcément polémique, même peut-être. Mais, Monsieur le Président, vous me le direz. D'abord, premier élément, moi, quand je suis au milieu de mes concitoyens, je note qu'il y a entre 70 et 80% des citoyens qui ne veulent pas de ces réfugiés parce qu'ils trouvent qu'ils en ont trop et qu'ils en ont peur. Et le fait qu'ils aient l'impression de ne pas être entendus a une réaction, c'est le vote populiste que l'on voit partout, que l'on voit en France, mais que l'on voit en Italie, que l'on voit en Europe centrale, que l'on voit... Bon. Et si les citoyens ont l'impression de ne pas être entendus, c'est quand même assez normal qu'ils cherchent à être entendus d'une manière ou d'une autre. Et dans ce contexte-là, alors, je ne vous attaque pas du tout parce que je comprends bien, vous faites le travail qu'on vous demande de faire. Mais dans ce contexte-là, pour les citoyens, vous êtes le barrage à l'arrivée des réfugiés. Or, dans les faits, je le comprends bien, ce n'est pas ça du tout que vous faites. Hein, puisque vous avez une mission qui est le principe de non-refoulement, vous l'avez dit, ce qui veut dire d'accueillement, et vous passez auprès des citoyens qui regardent comme les relais des trafiquants d'esclaves qui emportent et qui volent d'ailleurs les réfugiés, hein, et qui vous les apportent, vous les prenez, vous les apportez, vous les mettez à l'abri. Je comprends que ce soit très bien de les prendre et de les mettre à l'abri, mais mettez-vous un petit peu à la place du citoyen qui pense être protégé et qui voit que l'Europe, au lieu de les protéger, facilite l'arrivée des réfugiés. C'est extrêmement perturbant pour eux et peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous qui travaillent à cela. Alors, je veux bien, on en a débattu au Parlement, l'accueil des réfugiés, etc. Mais quand il y en a trop, il y en a trop. Et puis comme je le disais l'autre fois, il y a des pays qui sont de même nature, les pays musulmans, à portée de pied, hein, où il n'y a pas de bateau à prendre, il suffit de se déplacer à pied. Ils ont la même religion, ce sont des États milliardaires, et là, ils n'en prennent pas, et on trouve normal qu'ils n'en prennent pas. Et par contre, nous, il semble qu'il y ait une inéluctabilité, une normalité à accueillir la misère du monde, qui n'est pas compréhensible, Alors, ma question, elle est simple, je pourrais vous la développer, mais je ne pense pas que ce soit utile. Ma question est simple. Quelles seraient, selon vous, les méthodes et les moyens qui pourraient vous permettre de remplir la mission que les citoyens attendent de vous, et de l'Europe d'ailleurs, hein? D'abord, est-ce que c'est possible? Parce qu'on dit que ce n'est pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, ça pose un problème. Pourquoi mon père est allé faire la guerre en 1940. S'il avait accueilli les Allemands et leur donné le RMI et le RSA, il n'aurait pas été blessé, il n'aurait pas eu à faire la résistance, etc. Ça pose un problème éthique et philosophique même. Donc, je t'en parle à cœur ouvert. C'est pour ça on n'est pas dans la polémique là. Hein. Non. Non, enfin moi en tout cas j'y suis pas. Dans mon esprit j'y suis pas. Non mais non, si tu veux à la guerre d'accord, à la guerre de 14, hein, encore mieux. La guerre de 14, qui a été une guerre européenne, un suicide européen. Hein. Donc à la guerre de 14, je retire bien volontiers. Hein, d'autant que je te dis, mon père s'est battu. Bon, donc il y a un problème de civilisation. Est-ce que nous avons le droit d'avoir notre civilisation, d'accepter des gens qui s'y plient, ou est-ce que nous avons le devoir d'accueillir des populations qui ne se plient pas à nos coutumes et à notre civilisation, c'est-à-dire qui vont nous assimiler. Voilà. Merci. J'ai des brefs. Alors je vais essayer de répondre aux parties de cette question complexe qui peuvent concerner Frontex. Et en même temps, pour le reste, je pense qu'il y a une part qui relève des politiques d'intégration qui vont bien au-delà évidemment du mandat de Frontex et qui vont bien au-delà du mandat de ce que pourrait faire l'Union européenne. Parce que finalement, c'est quoi être français, c'est quoi être allemand, c'est quoi être polonais, etc.
il n'y a que les Français qui peuvent le dire, il n'y a que les Allemands qui peuvent le dire, chacun pour sa part. Mais si je mets de côté cette question-là, il y a un paradoxe que vous soulignez, qui est peut-être le fait que, qui est peut-être aussi le fait d'un malentendu. Le rôle de l'agence n'est pas de faire un barrage. Le rôle, c'est de détecter les entrées irrégulières et, si possible, de les détecter toutes. Alors, les détecter pour pouvoir, certes, arrêter à la frontière et renvoyer ceux qui peuvent l'être, mais c'est aussi de pouvoir détecter le profil, éventuellement le profil qui, de point de vue sécuritaire, poserait problème, mais c'est aussi de pouvoir identifier ces personnes afin de les renvoyer si elles peuvent l'être, et de façon à les orienter vers l'asile s'il y a une décision d'asile qui se justifie au regard de la situation que fuit cette personne. Je crois que l'agence et l'Union européenne essaient de trouver le bon équilibre, notamment par rapport au secours en mer, parce que finalement, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que parfois on accuse Frontex d'être la forteresse Europe et de laisser mourir les gens en mer. Et aussi, en même temps, d'autres personnes reprochent de ne pas protéger assez. Je crois que nous essayons d'avoir un bon équilibre entre sauver les personnes, mais ne pas encourager le modèle de business des trafiquants, notamment en Libye. Il y a eu un débat déjà il y a 2 ans, en 2014, au moment où les Italiens avaient lancé leur opération Mare Nostrum, pour savoir combien de bateaux faut-il déployer. Moi, la seule chose que je peux, et je n'entrerai dans aucun commentaire, et je crois que ce n'est pas mon rôle, mais mon rôle c'est de vous livrer des faits tels que je les connais, c'est qu'aujourd'hui, les opérations de secours en mer sont déployées de plus en plus proches de la côte libyenne. En janvier 2015, lorsque j'ai pris mes fonctions à la tête de Frontex, nous avions un plan opérationnel qui couvrait une zone beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Il y a eu en avril 2015 une tragédie qui a coûté 800 vies humaines en un seul naufrage. Suite à ça, l'Union européenne a multiplié par 3 le budget des opérations maritimes. Et parce qu'il fallait sauver des vies et que finalement la totalité des interventions se faisait hors de la zone opérationnelle de Frontex, la zone opérationnelle a été étendue jusqu'à 138 000 nautiques au sud de la Sicile, ce qui correspond à la limite sud de la zone de secours en mer maltaise, avant d'arriver dans la zone de secours en mer libyenne. Mais aujourd'hui, et dans la dernière année qui s'est écoulée, on voit que 80% ou 85% des opérations de sauvetage en mer auxquelles contribue Frontex ont lieu quasiment à la limite des eaux territoriales de la Libye. C'est-à-dire qu'on va quasiment à 20 km des côtes libyennes. Nous y allons parce que l'autorité qui coordonne les secours en mer, qui est italienne en l'occurrence, nous demande d'y aller, avec, je ne vous le cache pas, parfois des problèmes sécuritaires. Des navires de Frontex se sont fait tirer dessus par des groupes criminels, parfois par des groupes mal identifiés. Et j'ai soulevé cette question lors du dernier conseil d'administration de Frontex, parce que je me sens aussi responsable de la sécurité des personnels qui sont mis à disposition par les États membres. Donc c'est un problème qui n'est pas simple, qui peut rajouter de la complexité. Je crois qu'il y a des opérations, on doit aussi voir qu'il y a des opérations militaires de l'Union européenne qui ont été lancées, l'opération EUNAVFOR Sophia, qui normalement avait initialement pour principe d'aller traiter sur le terrain, y compris dans les ports libyens, les groupes criminels qui organisent le trafic. Non pas les migrants, les criminels, ce sont ceux qui gagnent de l'argent en exploitant les migrants. Pour tout un tas de raisons qui tiennent notamment à l'absence de demande d'intervention d'un gouvernement libyen, mais qui tiennent aussi à la limite du mandat donné par l'ONU, cette mission militaire de l'Union européenne ne peut pas remplir cette partie de la mission. Et donc, au final, nous nous retrouvons, Frontex pour sa part, les collègues militaires de EUNAVFOR Med Sophia, nous nous retrouvons à faire du secours en mer au plus proche des côtes libyennes. C'est complexe, mais en même temps, nous avons le devoir de sauver des vies humaines. On ne peut pas laisser mourir les gens en mer quand on sait qu'ils se noient.
Peut-être une dernière question, M. Géry, si